demi, ça me paraît une éternité. Mais j'ai eu plein de choses à faire, j'ai eu 2 examens depuis. Et là, j'en prépare un troisième et c'est vraiment important que je le réussisse. Enfin, je dis ça à chaque fois, mais c'est vraiment important que je le réussisse. Et je suis aussi rentrée 2 semaines chez mes parents, donc j'ai pas vraiment eu le temps de filmer une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de refaire une vidéo parce que ça me manquait. Aujourd'hui, je vais parler de choisir ses études parce que la l'APB et tout ça, c'est pas un moment facile. On se pose beaucoup de questions, on a l'impression qu'on va un peu décider de son avenir maintenant, décider de toute sa vie. Et on n'a que 18 ans, on est encore en train de changer. Moi, je sais qu'entre mes 18 ans et maintenant où j'ai 20 ans, j'ai vraiment complètement changé. Déjà à 18 ans, j'aurais jamais eu le courage de faire des vidéos. J'avais à peine le courage de parler à des étrangers. Et maintenant, je suis dans un pays étranger et je parle avec des nouveaux gens chaque jour. Donc, j'ai vraiment changé depuis ces 2 années-là. Et déjà, il faut vous rappeler que si vous faites une décision, votre décision ne sera pas définitive. Parce que, ok, vous avez plein de choix, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vous aurez aussi la possibilité de pouvoir changer d'avis. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez changer, vous pouvez vous transférer d'école et tout ça. Donc la décision que vous allez prendre, bien sûr, c'est une décision importante, il faut prendre du temps pour la faire. Mais aussi, c'est pas une décision définitive, n'ayez pas peur, ne restez pas paralysé, n'ayez pas peur de prendre cette décision parce que vous pourrez toujours changer après. Pour choisir ses études, mon premier conseil, ce serait déjà de choisir quelque chose qu'on aime, pas quelque chose pour la famille. Peut-être que vos parents, ils sont plombiers ou ils sont docteurs et ils veulent que vous fassiez la même chose que vous parce que c'est là-dedans que vous avez grandi et ils pensent que c'est le mieux pour vous. Mais si c'est pas ce que vous aimez, je pense pas que ce soit vraiment bénéfique de le faire parce que c'est vous qui allez finalement suivre cette école et potentiellement garder ce métier-là. Donc suivez ce que vous aimez en priorité. Par contre, si vous voulez faire de votre hobby votre métier, sachez que, moi j'ai pas fait de mon hobby mon métier, mais je pense que, beaucoup de gens m'ont dit que c'est vraiment différent. Si par exemple on aime faire quelque chose, quand on doit le faire pour par exemple payer son loyer, payer sa nourriture, c'est pas pareil parce que c'est plus un hobby, on le fait plus quand on veut comme loisir. Il y a un stress en plus parce que vous savez que si vous le faites pas bien, ou si vous avez du mal, et vous ne pourrez pas vous payer votre loyer, vous ne pourrez pas payer votre électricité ou votre nourriture ce mois-ci. Par exemple, je ne sais pas si vous faites du YouTube et c'est votre passion, peut-être qu'en vivre, c'est pas forcément une bonne idée parce que je pense que les revenus sont variables, donc vivre de sa passion c'est toujours plus compliqué. Puis même si vous n'avez pas envie de faire une vidéo parce que vous avez une tête moche cette semaine-là, parce que vous ne sentez pas bien, vous êtes pas mal, vous êtes malade, dites-vous que pendant une semaine, entre guillemets, vous n'êtes pas payé, donc tout devient différent quand vous faites de votre hobby. Il faut aussi choisir quelque chose qui corresponde à votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un de pas vraiment sportif, par exemple, ne vous mettez pas en tête de faire prof de sport, des choses comme ça. Par exemple, si vous n'êtes pas vraiment quelqu'un d'académique, les devoirs, l'école, ça vous plaît pas trop, pas forcément faire une école d'ingénieur ou médecine, parce que médecine c'est long et vous allez avoir beaucoup de travail en dehors de l'école. Peut-être faire plus de quelque chose de manuel si vous aimez bien travailler avec votre main, quelque chose d'artisanat ou quelque chose si vous êtes beaucoup créatif, un métier dans le créatif, dans l'art et tout ça. C'est vraiment important que ça corresponde avec votre personnalité parce que c'est là sûrement où vous aurez le plus de facilité, ce sera sûrement ce qui vous plaît. Comme j'ai dit, ça dépend aussi si vous êtes académique ou pas. Je sais que moi je suis assez académique, j'aime bien aller en cours, j'aime bien faire mes devoirs, j'aime bien travailler et tout ça. Je suis pas vraiment quelqu'un de manuel, je me verrais pas maintenant travailler ou dans le monde du travail et tout ça. Ça correspond vraiment pas à ma personnalité, à ma maturité. Donc je préfère rester en cours, travailler, tout ça. Il y a certaines personnes, par exemple mon petit frère, il préfère le monde du travail que les devoirs, les cours toute la journée, il l'intéresse pas à rester assis et tout ça. Donc ça par exemple, un bon moyen de vous orienter, c'est aussi de penser à votre matière préférée. Si vous aimez beaucoup les maths, les sciences et tout ça, vous serez peut-être porté à choisir un métier, des études dans le scientifique. Alors si vous aimez plutôt l'art plastique et tout ça, vous pouvez plutôt choisir un métier créatif, une école d'art. Un autre moyen aussi de choisir ses études, c'est de penser à son aspiration, à son destin, entre guillemets. Par exemple, s'imaginer comment est-ce que je m'imagine dans 6 ans, comment est-ce que je m'imagine dans 4 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Est-ce que vous vous imaginez plutôt voyager? Est-ce que vous vous imaginez travailler au même endroit, travailler que la matinée? Essayez de vous imaginer, de vous projeter dans le futur. Ok, vous allez beaucoup changer, ça va être différent, mais au moins vous aurez un peu une idée de ce que vous voulez. Une fois que vous avez choisi environ à peu près quel métier vous aimeriez faire, il faut aussi choisir où faire ses études. Il
faut choisir un endroit où vous êtes prêt à vivre et travailler pour toute la durée de vos études, donc 4 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, selon la durée de vos études. Et vraiment, je dis ça parce que moi, avant de venir ici, je savais pas vraiment où j'allais en fait. J'ai quasiment choisi au pif quasiment. Et je pense que c'est quand même important de réfléchir avant, de comparer les lieux parce que si l'environnement il vous plaît pas, ça va être plus difficile à rester. Moi je sais ça me plaît ici, mais il y a environ 3 autres personnes dans ma classe qui vraiment se sentent pas bien ici et veulent absolument changer d'endroit. Donc je pense que c'est important avant de déménager quelque part, de choisir une école, de se renseigner sur le lieu où il est et pouvoir voir si on peut se projeter. C'est aussi important de prendre en compte la taille de l'école ou de l'université, si vous avez le choix, si vous pouvez choisir votre université. Parce que je sais, moi je préfère les endroits où c'est plus petit parce que c'est plus facile de connaître des gens. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez facilement demander au professeur, poser des questions, tout ça. Vous ne perdez pas, vous ne marchez pas des kilomètres chaque jour pour aller d'une salle à une autre. Donc moi ça me plaît vraiment quand c'est plus petit. Après certaines personnes préfèrent les grands campus. Ça dépend vraiment de votre personnalité, de votre moyen, de vos possibilité de vous habituer à votre... Comme j'ai dit, la localisation c'est important. Est-ce que vous voulez aller à Paris? Est-ce que vous voulez aller plutôt à Marseille ou plutôt à Lille? C'est important déjà aussi de savoir si ce sera aussi près de chez vous ou loin de chez vous, si vous pourrez rentrer chez vous le week-end ou si vous rentrerez que pour les vacances. Ça aussi c'est à prendre en compte dans votre... Toujours sur la localisation, c'est aussi important de voir ce qu'il y a autour de là où vous vivrez autour de l'école. Je sais que moi je vis très près de mon école, mais par exemple il n'y a rien du tout autour. Vraiment comme c'est une école de médecine, c'est à côté de l'hôpital parce que l'école elle est dans l'hôpital, mais il n'y a rien du tout autour. Il n'y a rien du tout. Donc si c'est pour vous important d'avoir quelque chose où vous pouvez aller à pied, un bar et tout ça à côté, renseignez-vous à bien si par exemple votre école elle est bien desservie pour aller au centre-ville, s'il y a des logements disponibles. Il est aussi important de voir si les cours qui sont proposés dans l'école ou dans l'université ils correspondent à ce que vous voulez faire. Moi c'était assez facile, c'était médecine, donc il n'y a qu'une seule sorte entre guillemets, de moyen d'arriver pour faire médecine. Alors que certains métiers comme par exemple la biologie marine, les neurosciences, il y a plusieurs moyens d'y arriver, donc renseignez-vous bien sur les différentes écoles et lesquelles vous permettent le plus facilement. Il y a aussi l'aspect financier, est-ce que vous aurez besoin de soit prendre l'avion, de prendre le train si vous voulez rentrer chez vous? Est-ce que c'est près de chez vous pour aller vivre chez vos parents ou est-ce que c'est assez loin de chez vous et vous devrez prendre le bus tous les matins ou est-ce que vous devrez avoir un appartement? Donc ça c'est aussi un aspect à prendre en compte. Et si vous avez besoin d'aller loin, c'est important de regarder les logements autour. Est-ce que c'est pas une zone déserte et il faut prendre une demi-heure de métro tous les matins? Est-ce que vous êtes prêt à prendre une demi-heure ou une heure de métro tous les matins? Moi, je sais, pour moi c'est important de vivre vraiment près de l'école parce que je suis pas vraiment quelqu'un qui me supporterait de faire 2 heures de trajet parce que je me fatigue assez facilement. Mais après ça dépend. Comme j'évoquais, il y a aussi le transport pour aller à l'école, est-ce que c'est bien desservi? Est-ce que entre votre logement et l'école c'est possible d'y aller en transport? Comme ça peut vous éviter d'acheter une voiture. Par exemple, si vous êtes loin de chez vos parents, est-ce que votre ville, est-ce qu'il y a un moyen pratique de retourner entre votre école et chez vos parents si vous avez envie? Certaines personnes prennent aussi en compte le prestige de l'école, surtout pour les prépas, donc prépa maths, prépa physique, etc. Aussi Sciences Po. Donc beaucoup de personnes prennent en compte le prestige. Est-ce que pour vous le prestige c'est quelque chose d'important? Est-ce que ça vous apportera vraiment un plus pour arriver au métier que vous voulez faire? Ou alors est-ce que finalement n'importe quelle voie mène au même métier, donc autant faire la facilité et éviter une école de prestige avec la pression, le stress et tout ça? Est-ce que c'est un environnement qui vous convient? Après ça dépend de ce que vous voulez faire et votre personnalité. Il faut aussi prendre en compte les choses qui sont importantes pour vous. Par exemple, si vous faites un sport, de la musique ou du théâtre, est-ce que l'école ou l'université où vous êtes prêt à aller propose des activités ou des clubs entre guillemets qui vous permettent de continuer à faire vos loisirs, parce que c'est aussi important à côté du travail d'avoir des loisirs pour un peu voir autre chose et pas avoir l'impression de juste. Je pense que c'est aussi important de prendre en compte la vie de ses parents parce que comme on dit, les parents ont souvent raison. Si vos parents ils vous connaissent sûrement très bien et s'ils pensent que quelque chose n'est pas fait pour vous, peut-être que c'est bien de prendre en compte leur avis, pas forcément écouter que leur avis parce que c'est quand même vous qui irez dans cette école-là et vous qui ferez ce métier-là, mais quand même pensez à demander leur... Ne pas aller dans une école pour suivre ses amis parce que si c'est une grande école, sûrement eux ils vont se faire des amis, vous allez faire d'autres amis, et vous allez sûrement vous perdre de vue, vous allez tous changer, ou
Enfin, je pense que ça sert à rien de suivre des amis parce que quasiment personne n'est ami à 30 ans avec les gens avec qui vous étiez ami à 20 ans. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée. Ou même vouloir suivre son copain parce que combien de temps ça va durer, 3 mois, 6 mois, 1 an, personne ne le sait. Alors que vos études, ce sera plusieurs années, ce sera sûrement une décision qui impactera entre guillemets le reste de votre vie. Donc je pense pas que ce soit nécessaire de suivre quelqu'un d'autre, plutôt penser à vous sur ce choix-là. Je pense que c'est aussi important de ne pas attendre le dernier moment pour faire son choix, pour pas avoir à se presser et prendre une décision rapide et précipitée et ne pas avoir le temps de comparer les choses. Par exemple, c'est aussi important si vous avez la possibilité de visiter les différents endroits pour pouvoir savoir si ça vous correspond. Je sais, j'avais pas visité quand je suis arrivée ici, mais j'étais choquée quand j'étais arrivée. Au début, je pensais que j'allais détester. Je suis genre, quasiment, je me dirais à mes parents, non, finalement, je vais rentrer chez moi. Genre, je vais pas faire ça. J'entends 1 an, je fais rien pendant 1 an. Enfin, je travaille ou pour gagner de l'argent, quelque chose comme ça. Je voulais pas rester ici. Puis finalement, j'ai regardé un peu autour. J'ai vu le logement et puis finalement, ça me plaisait. Donc je suis restée ici. Mais vraiment, si vous avez la possibilité de visiter avant pour pas être choqué quand vous arrivez et vraiment savoir si ça vous plaît. Essayez de vous imaginer à la fin de vos études comment est-ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez. Enfin, essayez de voir, d'imaginer comment vous voyez, voir votre avenir et tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile pour vous aider à choisir vos études et un peu à vous diriger sur la PV parce que c'est une décision assez stressante. Mais ne stressez pas, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, lâcher un commentaire